Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires interdit toute explosion nucléaire n'importe où sur Terre, peu importe la raison, point. Cependant, quelques pays doivent encore aujourd'hui signer et ou ratifier le traité. Malgré cela, la commission préparatoire du traité d'interdiction a déjà développé un système de surveillance capable de détecter toutes les explosions nucléaires ayant lieu n'importe où sur, au-dessus ou à l'intérieur de la Terre. Et voilà comment ça marche. Une explosion nucléaire libère énormément d'énergie, la plupart sous forme d'ondes de choc qui se propagent et voyagent à la vitesse du son dans l'air, l'eau ou la roche. Ainsi, en les détectant de plusieurs endroits, on peut trianguler précisément où et quand l'explosion a eu lieu. Simple en théorie, compliqué dans la pratique. Les explosions atmosphériques sont surveillées par un réseau global de détecteurs d'infrasons. Ils détectent les très grandes longueurs d'onde des sons basse fréquence générés par les tempêtes, le mouvement des glaciers, les éruptions volcaniques, les impacts de météores, le lancement de fusées, les explosions de navettes spatiales et bien sûr, les explosions nucléaires. Cependant, celles-ci sont tellement plus intenses qu'une explosion atmosphérique est assez facile à détecter. Les détonations sous-marines sont surveillées par des capteurs hydroacoustiques, en gros, des microphones très sensibles installés sur le sol des fonds marins. Comme dans l'atmosphère, les explosions nucléaires sont assez simples à détecter, car rien d'aussi violent n'arrive dans les océans. Par contre, pour les explosions souterraines, c'est une toute autre histoire. Elles sont surveillées par des sismographes, les mêmes instruments utilisés pour détecter les tremblements de terre, les gros, les petits et les plus minuscules, ainsi que les éruptions volcaniques, les explosions minières et même les accidents d'avion. Les scientifiques ont appris à bien reconnaître ces explosions non nucléaires, donc quand ils ont décelé des perturbations importantes et inhabituelles sous la Corée du Nord en 2006, 2009 et 2013, ils en ont déduit correctement qu'il s'agissait d'explosions nucléaires. Cependant, même si ces trois techniques de détection d'ondes dans l'air, l'eau et la roche permettent de trianguler le lieu d'une perturbation majeure, voire même fournir quelques informations sur sa nature, une quatrième technique est cruciale pour déterminer si une explosion était nucléaire ou pas. La détection de radionucléides. 80 stations autour du monde échantillonnent l'air pour les poussières et les gaz radioactifs qui sont des preuves irréfutables d'activité nucléaire. Ce qui, combiné à des modèles sophistiqués de flux atmosphériques, permettent à la fois de prédire où les retombées radioactives se disperseront et en déduire le positionnement de sa source. Mais dans le cas où l'explosion est parfaitement contenue dans une installation secrète souterraine ou dans les eaux profondes des océans, il pourrait n'y avoir aucune retombée radioactive. Alors si les sismographes et les capteurs hydroacoustiques captent un signal suspect, il reste une dernière arme dans l'arsenal du système de vérification du traité. Envoyer des équipes d'inspection sur le terrain. Sauf que les équipes d'inspection ne seront pas légales avant que le traité ne soit signé et ratifié. C'est à vous qu'on parle. États-Unis, Chine, Israël, Égypte, Iran, Inde, Pakistan, Corée du Nord. Le monde vous attend. Cette vidéo a été rendue possible par l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Les opinions exprimées quant à elles sont les miennes. Allez les States, il est temps de ratifier le traité maintenant. La commission préparatoire du traité d'interdiction a développé et implanté le système de surveillance internationale que j'ai décrit et recherche constamment à améliorer la sensibilité de leurs capteurs et la sophistication de leurs analyses de données. Toutes les données produites sont accessibles à la communauté scientifique dans le monde pour que d'autres chercheurs peuvent par exemple prédire et surveiller les tsunamis, étudier la structure terrestre, rechercher les avions accidentés, faire leurs propres analyses d'explosions nucléaires, ou suivre la migration des baleines, ou les météores dans la haute atmosphère, ou les retombées radioactives en cas de défaillance d'une centrale nucléaire. En bref, le CTBTO est un effort collaboratif de personnes à travers le monde qui, grâce à la science, empêche d'autres personnes de l'utiliser pour se faire d'horribles choses entre elles, tout en générant par la même occasion des effets scientifiques positifs. Je ne dis pas cela au nom du CTBTO, mais après avoir pris connaissance de leurs travaux, je souhaite les remercier pour leur contribution à un monde plus sûr pour des millions voire des milliards de personnes.